j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, le retour de la Ligue des Nations. Fini les matchs amicaux, fini les matchs de barrage pour la qualif. C'est la Ligue des Nations demain. 3 rencontres à vous proposer, 2 plutôt plaisantes entre l'Espagne et la Suisse et l'Ukraine contre l'Allemagne, une équipe un petit peu moins excitante entre guillemets. C'est les îles Féroé qui reçoivent la Lettonie. Cependant, j'ai réussi, en tout cas je l'espère, à trouver une cote plutôt intéressante. Juste avant de partir dans les pronostics et de faire le bilan de ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours, je voulais juste vous informer qu'il y avait un concours sur Instagram. Je vous mets l'Instagram de la team Parieur juste en dessous dans la description. Le concours est simple, il faut pronostiquer le score exact entre la France et le Portugal. Rencontre de ce dimanche également pour la Ligue des Nations. Vous taguez 2 connaissances à vous plus le score exact. Si vous avez tout bon, vous êtes éligible au tirage au sort pour remporter le nouveau jeu FIFA 21 qui est sorti cette semaine. Outre ça, outre ce concours, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours. Sur YouTube, on a été moyen. Et je vous l'avais dit, les matchs internationaux, clairement, on a moins d'analyse, moins de statistiques à faire. 1 sur 2 sur la journée de mardi ou mercredi, il me semble. On valide seulement le but de Giroud, le plus de 2,5 buts entre les Pays-Bas et le Mexique ne passe pas. On se fait rembourser la victoire du Portugal, remboursée justement 6 matchs nuls. Hier, on fait seulement 1 sur 3. On valide la qualif de la Macédoine. Malheureusement, Haaland ou Sorloth n'ont pas marqué. Et dans la rencontre entre l'Écosse et l'Israël, il y a eu 0 but. On était parti sur un plus de 2,5 buts. Pour ceux qui ont suivi la team parieur, cependant, là, c'était vraiment un carnage lors du match de l'équipe de France. On valide, la France s'impose par au moins 2 buts d'écart. On valide le but de Giroud en première mi-temps. On valide le but également d'un remplaçant. Je vous laisse regarder, c'était tout simplement un carnage. Hier, on fait seulement 1 sur 2, mais c'est plutôt pas mal. On valide le conseil qui était la qualification de la Hongrie. En Bulgarie, victoire des Hongrois sur le score de 3 buts 1. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur 3 pronostics. Direction tout de suite l'Espagne qui reçoit la Suisse, le premier qui reçoit le 4e des Espagnols qui commencent plutôt bien. Cette Ligue des Nations, une victoire contre l'Ukraine 4-0, un match nul en Allemagne sur le score de 1 but partout. Au contraire des Suisses qui sont derniers avec seulement un petit point, forcément les 2 mêmes adversaires que les Espagnols. Cette fois-ci, c'est une défaite en Ukraine sur le score de 2 buts 1 et un match nul à domicile contre les Allemands sur le score de 1 but partout. Alors comme je vous l'ai dit, la seule rencontre à domicile de l'Espagne s'est conclue par une large victoire contre l'Ukraine sur le score de 4-0, ce qui confirme clairement qu'actuellement l'Espagne est l'une des meilleures équipes à domicile. 7 victoires de suite, un seul petit but encaissé, au contraire de son adversaire du jour, la Suisse, qui montre quand même pas mal de difficultés à l'extérieur actuellement. Depuis la fin de la Coupe du Monde, 9 déplacements pour la Suisse, 3 victoires, 1 nul pour déjà 5 défaites. De plus, quand on regarde dans le détail des rencontres, les 3 victoires ont été chez des adversaires plutôt faibles, entre guillemets. Certes, il y a l'Islande, mais aussi la Géorgie et Gibraltar. Au niveau de l'état de forme, clairement, l'Espagne est plutôt pas mal depuis la reprise. Une victoire, 2 matchs nuls, comme je vous l'ai dit, contre l'Allemagne, mais également le Portugal, même si le Portugal s'est créé les meilleures occasions. Les Espagnols auraient pu s'imposer en première mi-temps. Pour les Suisses, c'est différent. 3 matchs, aucune victoire, 2 défaites, un match nul. Une équipe qui a clairement du mal à se remettre en route. Les Espagnols peuvent prendre une grande option pour les qualifications pour les demi-finales de la Ligue des Nations en cas de victoire. Et je pense qu'ils s'imposeront à domicile. Victoire de l'Espagne, c'est coté à 1,41. Deuxième pronostic, cette fois-ci on va parler de l'Allemagne qui se déplace en Ukraine. Le deuxième qui reçoit le troisième, 2 équipes qui restent sur une grosse déconvenue en milieu de semaine. L'Ukraine, on n'en parle pas, défaite 7 buts 1 en France avec un contexte un petit peu particulier. On va revenir dessus du côté de l'Allemagne. Match nul à domicile contre les Turcs sur le score de 3 buts partout. Alors clairement, l'Ukraine était extrêmement en forme avant. 12 matchs en défaite, mais comme je vous l'ai dit, large défaite contre l'Espagne 4-0 et également cette humiliation en France sur le score de 7 buts 1. Cependant,
Vous le savez, beaucoup de cas de Covid du côté de l'Ukraine, qui a dû jouer avec son quatrième gardien. Même un joueur a dû sortir de la retraite pour venir dans la sélection ukrainienne. Énormément de blessés, tous les joueurs de Donetsk ne sont pas présents. Tout porte à croire que l'Ukraine passera un mauvais moment. Alors certes, l'Allemagne reste également sur 3 matchs nuls de suite contre l'Espagne, comme je vous l'ai dit, la Suisse, mais également les Turcs. Cependant, ce match nul contre la Turquie est clairement à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Car c'était quasiment l'équipe B qui jouait pour les Allemands. Beaucoup de retours dès demain. Tout d'abord, tous les joueurs du Bayern Munich. Je pense à Neuer, Gnabry, Kimmich, mais Goretzka. Également retour de Toni Kroos et du buteur maison, Timo Werner, qui a pas mal de difficultés en ce début de saison avec Chelsea, mais en sélection, généralement, il fait le boulot. Joachim Löw a été clair dans ses déclarations. L'objectif, c'est de s'imposer pour essayer d'aller chercher la première place en Ligue des Nations. Vous me direz, c'est un petit trophée, mais après avoir été éliminé en poule à la Coupe du Monde contre la Corée dans un groupe plutôt abordable et après avoir perdu ses 2 matchs de Ligue des Nations contre la France et les Pays-Bas, l'Allemagne a un grand besoin de trophées actuellement. Sur cette rencontre, 2 pronostics me semblent plutôt valus. Tout d'abord, l'Allemagne s'impose par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,54. Cependant, je vais partir sur un buteur car je pense clairement que l'Allemagne va s'imposer facilement. Timo Werner, buteur, c'est tout de même coté à 1,94. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est sûrement le match le moins sexy entre les Féroé et la Lettonie. Clairement, direction la Ligue D où les deux équipes sont dans la plus petite division. Le premier contre le deuxième, 4 points d'avance pour les îles Féroé qui ont fait 2 matchs, 2 victoires. Cependant, dans la douleur, un seul but d'écart à chaque fois contre Andorre et Malte. Du côté de la Lettonie, forcément, là aussi, les deux mêmes adversaires, 2 matchs nuls à chaque fois, 0-0, mais également un but partout. Les îles Féroé ont fait une très mauvaise campagne de qualification pour l'Euro 2021. 3 points sur 30 possibles. Cependant, leur groupe était complètement fou. L'Espagne, la Roumanie, la Norvège, la Suède, les îles Féroé ne pouvaient pas faire mieux. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à domicile, c'est quand même une nation pas très évidente à jouer. Sur les 10 dernières rencontres, 4 victoires, 1 nul pour seulement 5 défaites. Au contraire de la Lettonie, qui certes reste sur 3 matchs nuls de suite, mais qui n'a toujours pas remporté le moindre match à l'extérieur depuis 2016 en Andorre, qui reste tout simplement sur une série de 20 matchs de suite sans victoire hors de leur base. Historiquement, sur les 4 dernières années, c'est marrant, mais les deux équipes se sont rencontrées 3 fois. 2 équipes qui s'affrontent régulièrement. Il n'y a pas de tendance. Clairement, une victoire pour les Féroé, 2 matchs nuls. Tout porte à croire que la rencontre de demain sera extrêmement serrée. Cependant, un point pourrait convenir aux Féroé pour accéder à la Ligue Z. Sur ce match, un seul pronostic sur lequel je pense qu'au pire, on sera remboursé. C'est un match nul entre les îles Féroé et la Lettonie, remboursé tout de même si les locaux s'imposent. Match nul, remboursé si les îles Féroé gagnent ce match, c'est coté 1,63. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo avec forcément une petite analyse sur la rencontre entre la France et le Portugal. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée à tous et à toutes mesdames et à demain la team. Ciao ciao.